Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un lot de feutres aquarelle normalement que je viens de recevoir. Alors c'est une technique que je connais pas du tout, que je découvre, donc mes tests sont vraiment personnels, hein, il faut rien prendre de ce que je vous montre. Voilà, j'avais juste envie de partager ces tests avec vous. Pour que vous puissiez me dire vous aussi si vous connaissez ces feutres, si vous les avez utilisés, comment vous les utilisez et qu'est-ce que je pourrais faire pour que moi je puisse en profiter un peu mieux parce que pour l'instant j'ai pas encore bien réussi à m'en servir. Voilà, donc là je vous ai montré la boîte. Alors j'ai commandé ces feutres pour information sur AliExpress. Je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. Mais bon, sur Ali ça change tout le temps, donc ça n'a pas forcément un grand intérêt. C'est pour ça que je vous ai montré la boîte en présentation au tout début de la vidéo. Voilà, donc moi ce que j'aime dans ces feutres, c'est que voilà, j'ai pris le lot de 120 directement pour avoir vraiment tout de suite une large gamme de couleurs et pour pouvoir me faire plaisir. Voilà, donc il y a toute une gamme, hein, vous avez vu précédemment. Là, on a des dégradés de jaune vers le rouge, un peu marron. Là, tout ce qui est un peu dans les tons pour faire la peau, du marron, du orange, on part vers les verts. Et enfin, tout ce qui est donc toujours du vert, on dérive vers le turquoise, le bleu, après des verts d'eau, des gris. Et là, enfin, on a tous les marrons et puis d'autres couleurs que j'arrive pas trop encore à déterminer. Voilà, mais il y a vraiment une gamme très large et complète, je trouve, de couleurs. Alors, dans le lot que j'ai pris, donc avec les 120 feutres, il y avait un petit bloc format A5 de papier aquarelle. Alors, le papier est assez fin, par contre, il est recouvert d'une pellicule un peu comme du papier glacé. Ce qui fait, vous verrez que le feutre, même avec beaucoup d'eau, ne traverse pas le papier. Alors, on a les couleurs qui sont représentées, mais la seule chose que je trouve un peu bête, c'est qu'on voit le nuancier, mais sauf qu'il n'y a pas de numéro sur les feutres. Voilà, alors j'ai juste testé quelques couleurs, donc je mets un peu de... Alors il y a deux pointes sur ces feutres, déjà, pour préciser. Une pointe pinceau et une pointe fine, 0,5 mm, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je teste avec du noir déjà tout simplement. Donc comme vous voyez, ça traverse absolument pas le papier. Et ah oui, dans le kit, on a aussi un pinceau avec réservoir d'eau que je trouve beaucoup mieux que ceux que j'ai. En fait, l'eau se diffuse vraiment de façon régulière. Voilà. Alors là, le premier test, là, je trouve assez sympa. Ça fait tout de suite un dégradé. On voit que l'encre se dégrade bien sur papier aquarelle. Après, je vais faire des essais ailleurs, vous verrez, mais c'est pas très concluant. Pour moi, j'ai pas encore trouvé la bonne technique pour l'utiliser. Mais par contre, ce qui est déjà bien, c'est que ces feutres ont une très belle couleur, de beaux pigments. Et alors ça se voit pas forcément là parce que j'ai pris des couleurs claires, mais par contre ils sont très 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 agréables au moment du coloriage, au moment d'appliquer la couleur sur le papier. Et puis surtout ce que j'aime, voilà, pour faire des coloriages, ça fait pas de traces, il n'y a pas de traces de feutre, ça se fond. Les coups de feutre se fondent les uns avec les autres et ça je trouve ça génial. Ça fait vraiment, je pense, de super beaux dessins après. Voilà, donc là comme vous voyez, je teste avec plusieurs couleurs pour voir un peu des tons clairs, des tons plus foncés, des couleurs un peu plus chaudes, des couleurs un peu plus froides. Voilà, j'ai fait plusieurs essais. Donc là, je suis toujours sur mon papier aquarelle. Et puis j'essaye les techniques. Hein. Comme je vous dis, je connais pas grand-chose à l'aquarelle, donc c'est vraiment pour essayer. Alors là, j'ai essayé de prendre deux couleurs pour pouvoir les dégrader ensemble. Mais je pense que je les ai espacées et que j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû mettre les deux couleurs côte à côte et dégrader au milieu simplement avec un peu d'eau. Je pense que ça aurait beaucoup mieux marché. Mais voilà, je referai un essai de cette façon-là et vous me direz, vous aussi, ce que vous pensez de la méthode. Peut-être que ce sera mieux. Donnez-moi des petites astuces, je suis preneuse. Et puis comme ça, je les referai en vidéo pour montrer un peu le résultat. Alors là, j'ai pris de l'encre Versafine. J'ai tamponné sur mon papier aquarelle. Et puis, je me suis rendu compte que la Versafine, sur ce type de papier-là, ça va pas du tout. Du coup, j'ai pris de l'Astazone. Et là, sur ce papier, comme c'est fait pour les matières justement un peu plastifiées, tout ça, l'encre du tampon ne bave pas du tout, alors que la Versafine qui est habituellement sur papier ne bave pas quand on rajoute de l'eau. Là sur ce type de papier là, papier un peu glacé,
on aurait dit qu'elle ne séchait pas en fait. Hein. Voilà, donc là j'ai voulu tester autrement les feutres. J'ai mis juste un coup de feutre en haut des fleurs et j'ai dégradé un peu la couleur, mais c'est vraiment trop clair et ça me convient pas. Donc c'est pour ça que j'arrête. Je vais pas faire toute la fleur comme ça sert à rien. J'essaye de faire avec une couleur un peu plus foncée pour voir un peu ce que ça donne, mais comme le papier est mouillé, bah, c'est pas génial ce que je vais faire. Vous allez voir, c'est pas la meilleure des techniques à faire, à appliquer. Voilà. Après, tout dépend du résultat qu'on recherche, bien évidemment, hein, mais moi, c'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, je vais finir, hein, je vais pas lâcher l'affaire, je vais tester plusieurs choses jusqu'à ce que je trouve la méthode qui me convient pour ce que moi j'ai envie de faire, c'est-à-dire de belles colorisations et puis un peu des dégradés de couleurs pour que ce soit plus joli. Voilà, alors je teste autrement. J'ai un genre de set en plastique exprès pour la peinture, normalement sous mon carnet, donc je mets un peu de feutre sur ce plastique. Et puis avec le pinceau, je viens prélever un peu de pigment, un peu de couleur. Et là, je colorie ma fleur. Et là, je dois dire que le résultat, j'ai adoré. C'est vraiment plus sympa, les couleurs sont plus voyantes, plus vives. Ça permet quand même de faire son petit effet un peu dégradé si on rajoute un peu de pigment à certains endroits, etc. Et c'est beaucoup plus joli. Voilà, ensuite ma petite licorne, bon je l'ai mal tamponnée mais c'est pas grave, c'est juste pour le test. J'essaye juste avec plusieurs couleurs, alors là pas de dégradé, pas d'utilisation de l'eau, c'était juste pour essayer les couleurs comme ça, je me suis amusée à faire un petit peu des coloriages de ma petite licorne parce que je suis une grande fille qui est encore un peu enfant et voilà, j'aime bien les petites licornes, j'aime bien tout ce qui est féerique, donc j'ai plein de tampons de petites licornes et voilà, tout ce qui est dans ces tons-là, des fées, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai testé mes feutres pour voir un peu le confort, on va dire, à l'utilisation. Et c'est vraiment super agréable, ça glisse drôlement bien sur le papier. Et puis comme je vous disais, ça fait pas de marque et ça j'adore. Alors j'ai testé une autre technique. C'est-à-dire en mettant le feutre sur du plastique, en mouillant le plastique, sauf que là je l'ai fait avec j'ai testé avec le pinceau mais ça allait pas, je suis allée chercher mon petit spray d'eau après et ça a marché beaucoup mieux parce que là bon, j'ai fait un petit test comme ça avec une couleur, voilà, et après je tapote mon papier qui n'est pas mouillé au préalable, c'est que le plastique que j'ai mouillé. Bon, j'ai bien aimé quand même le résultat, ça fait un petit effet sympa, des petites taches comme on aime bien pour pouvoir faire des fonds, pour pouvoir mettre sous une photo, sur une page de scrap ou des choses comme ça. Donc ça j'ai bien aimé, voilà, j'ai essayé avec une deuxième couleur après pour voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà, donc d'abord dans les tons bleus et ensuite dans les tons un peu plus vert d'eau on va dire, pour rester dans des tons un peu froids toujours. Pour tester les mélanges de couleurs, les techniques. Donc là, j'y suis toujours avec mon pinceau réservoir d'eau. Et voilà, je tapote mon vert à côté du bleu. Et puis, ma foi, sur le moment, ça me paraissait pas terrible. Et puis, au final, quand ça a séché, j'ai bien aimé la petite tache que ça a fait. Voilà. Je reviens sur mes fleurs que j'ai tamponnées cette fois sur du papier. Alors j'ai tamponné sur deux papiers différents en fait. Le premier sur lequel là je suis en train de colorier, c'est le papier aquarelle d'Action, mais le vieux, les premiers blocs de papier qu'ils avaient fait, que j'aime pas vraiment, je m'en sers vraiment juste quand je veux faire voilà, des tampons sur du papier un peu épais. Et puis ensuite voilà, sur le deuxième bloc, sur le troisième papier que j'ai utilisé, là où je suis en train de faire la fleur orange, c'est du papier canson mix média, c'est un bloc que j'avais pris à Cultura. Et là, la colorisation se fait super bien, c'est hyper agréable toujours de colorier ces petits dessins, ces petits tampons. Les couleurs sont juste magnifiques et il n'y a pas de traces de crayon et moi c'est ça que j'aime et que je recherchais. Voilà, donc là je teste encore une nouvelle technique, cette fois avec des tons un peu plus chauds, donc du rouge, du orange et du jaune. Donc je le mets sur mon plastique, j'ai aspergé donc mes couleurs avec de l'eau. Et ensuite je suis venue mettre mon papier, donc ça c'est le Canson Mix Média que je suis venue appliquer sur mon encre directement. Et ma foi, vous allez voir, j'ai adoré.
Voilà. Après, c'est une question de goût, hein, bien évidemment, mais moi, le rendu m'a vraiment beaucoup plu. Les couleurs se mélangent, elles restent quand même vives malgré tout. Et puis bah voilà, ça fait un fond vraiment très joli. Alors j'avais découpé aux dimensions ATC, comme ça je me suis dit si ça marche, eh ben, je pourrais m'en resservir, ce sera pas perdu. Voilà. J'essaye avec d'autres couleurs pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc là on est plutôt parti dans les tons de vert, faire un peu herbe, feuillage. Je verrai bien ce que je ferai dessus. Voilà, donc des tons de vert un petit peu différents. Pour bah, toujours pareil, hein, dans le but de tester un petit peu les techniques, les méthodes. Donc du vert foncé un peu plus clair et un autre un peu plus citron, on va dire. Cette fois, j'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire que j'ai mouillé mon papier avant, en plus de mouiller l'encre sur mon set en plastique. Et bah, j'ai peut-être mis trop d'eau du coup. La première fois, il n'y en avait pas assez et mon papier, l'encre ne s'est pas bien reportée dessus. Cette fois, il y en a trop et du coup, elle se diffuse beaucoup trop et ne vient pas assez s'imprimer sur le papier. Donc j'y suis retournée à plusieurs fois, mais du coup, après, ça fait des traces, des bandes et j'aime pas forcément. Donc voilà, bah, je remets de la couleur, mais sans remettre de l'eau cette fois. Je vois un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça complète un petit peu. En même temps, ça fait des nuances un petit peu différentes par endroit. C'est pas mal aussi. Voilà, j'y retourne, je rajoute de la couleur. Je continue comme ça, un peu de couleur, un peu d'eau. Je tapote mon papier sur mon set en plastique. Voilà, jusqu'à ce que ça me plaise. Et puis bah après, j'ai voulu voilà, rajouter des petites nuances un peu différentes pour égayer tout ça. J'ai pris du rose, juste un petit pchit d'eau. J'ai tapoté mon papier et j'ai arrêté là parce que là, ça me plaisait.